L'histoire commence avec le garçon conduisant sa Ferrari à l'école et le nom de ce vénard. Nul autre que Shen Yuan lui-même, tout le monde prend des photos, choqué, et bientôt un méchant sort de la voiture. Les gars à proximité commencent à se plaindre, ce bâtard vient d'entrer à l'école et sort déjà avec la déesse de la 2e année. Un gars avec des lunettes, les yeux tremblants, dit que la vie est facile quand on est riche et beau. Tu choisis juste qui tu veux, mais son ami à côté de lui n'est pas d'accord, disant que Shen Yuan ne choisit pas seulement qui il veut, il choisit tout le monde. Même les filles de première année ne sont pas épargnées. Notre garçon marche à côté de sa cavalière, et disons simplement qu'elle a cette posture confiante, la poitrine haute vers le ciel. Les filles qui regardent sont jalouses d'elle, se demandant si elles devraient essayer de le reconquérir. Une amie appliquant du rouge à lèvres dit à une autre de ne pas abandonner, les opportunités doivent être créées. Pendant ce temps, le roi lui-même est juste heureux. Cependant, cette vie luxueuse n'a pas duré longtemps. Dès qu'il a terminé le lycée et est allé à l'université, le plaisir était terminé. C'est parce que sa famille, qui dirigeait 3 agences de voyage, a fait faillite et pas seulement ça. Ils se sont retrouvés avec des millions de dettes. Il arrive à sa chambre et appelle ses amis pour jouer à League of Legends. Mais ils lui disent juste de dégager, disant que ce n'est pas amusant s'il ne paie pas pour tout. Juste devant lui, notre garçon réalise qu'il a été abandonné par cette bande de faux dès qu'il a manqué d'argent. Le pire, ses parents et sa sœur vivent maintenant dans un petit endroit exigu, tandis qu'il doit rester dans les dortoirs de l'université. Dans cette situation, toute cette liberté qu'il ressentait autrefois a disparu. Il pensait que c'était fini jusqu'à ce que quelque chose se produise. Il s'approche d'une fille appuyée contre le mur, c'était sa petite amie actuelle, connue sous le nom de Chao Wanting. Et tout de suite, elle annonce la nouvelle évidente, les amis, leur relation est terminée. Elle dit simplement, elle espère qu'il trouvera quelqu'un qui le comprendra mieux à l'avenir. Le pauvre gars est stupéfait, il dit qu'ils sont ensemble depuis 3 ans. Comment peut-elle simplement rompre avec lui de nulle part? N'a-t-elle pas de cœur? Mais la fille ne l'épargne pas, elle dit. Leur relation n'a jamais été basée sur l'amour pur. D'ailleurs, s'ils se revoient un jour, il ferait mieux de ne pas l'appeler roi. Elle déteste ce genre de surnom, ou plutôt, elle a déjà un pied dehors et lui dit de ne plus jamais la revoir. Shen Yuan cependant se détend et laisse échapper un soupir juste au moment où elle atteint la poignée de la portière de la voiture. Disant que son ami est arrivé, il l'arrête, elle demande ce qu'il veut et il lui dit de rendre tous ses sacs de luxe. De marque qu'il lui a acheté, cela la rend furieuse. Elle dit qu'après 3 ans de relation, le moins qu'elle mérite est de garder toutes les cochonneries qu'il lui a données. Shen Yuan lui dit que, si elle ne veut pas les rendre, ils peuvent toujours partir pour une dernière aventure. Mais elle, enragée, lui dit juste d'aller en enfer. Puis le gars dans la voiture l'appelle Shin et lui dit de monter et en même temps, il regarde Shen Yuan et lui demande s'il veut un lift. À ce moment-là, Shen Yuan réalise que quand il l'appelait roi, elle faisait une scène, mais quand ce gars le dit, elle s'en fiche, quand même. Il dit simplement au gars de ne pas s'inquiéter, il habite à proximité, mais l'homme insiste, disant qu'il n'est pas pressé. Si Shen Yuan veut un lift, tout ce qu'il a à faire est de demander, il veut juste s'assurer que le gars rentre chez lui en toute sécurité. Cependant, Shen Yuan sait que ce bâtard veut seulement le faire monter dans la voiture pour l'humilier. Alors il s'appuie contre la fenêtre et dit au gars qu'il est vraiment une bonne personne, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'est qu'à quelques pas. Il ouvre la portière de la voiture pour Chao Wanting et dit au gars de bien prendre soin d'elle. Parce que c'est une fille vraiment gentille, le gars sourit et dit de ne pas s'inquiéter, elle est entre de bonnes mains et avec ça. Shen Yuan hoche la tête, il dit qu'il apprécie ces mots, les hommes comme eux devraient vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes aux femmes, c'est pourquoi c'est bien pour le gars de savoir que ses préservatifs préférés sont parfumés à la menthe. De plus, il ne sert à rien de lui acheter de la lingerie trop sophistiquée, elle trouve ça inconfortable et ses tenues de jeu de rôle préférées, médecin et policier. Juste là, il lâche toutes les informations pour que le gars réalise qu'il est un imbécile. Cependant, le mec dans la voiture n'est pas trop content de cette leçon gratuite et claque rapidement la porte avant de démarrer en trombe. Shen Yuan est laissé là à penser que le gars ne comprend tout simplement pas, il essayait seulement d'aider. D'ailleurs, il espère que Chao Wanting réussira dans la vie. Après tout, elle pense probablement que c'était le meilleur choix. Ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre, alors il lui souhaite la vie parfaite. Notre garçon est un sigma sans émotion, non seulement il est resté imperturbable face à la rupture, mais il les a aussi rôtis tous les deux et s'est éloigné sans être dérangé. Mais alors, par un coup du sort, le système apparaît, et il dit que peut-être que tout le monde mérite la chance de vivre une vie parfaite. C'est alors que le système de vie parfaite commence à charger. Les statistiques de Shen Yuan apparaissent, moins 21 ans, 82 mètres. Pourquoi est-ce que je lis les statistiques de ce gars? Aucune idée mec, on s'en fiche même. Shen Yuan se tient là, confus.
se demandant quel genre de folie apparaît devant lui, et puis le système parle. Pour vivre la vie parfaite, il n'a pas seulement besoin d'argent, il a besoin de l'admiration du sexe opposé. Sa première mission est de dépenser de l'argent pour une personne appropriée du sexe opposé. Avec un score d'affinité d'au moins 60, en faisant cela, il gagnera plus d'admiration, quel que soit le montant qu'il dépense pour elle. Il le récupérera multiplié par 3 et si l'affinité augmentait entre-temps, il gagnerait le double. Au moins, les maths sont faciles à comprendre, il gagne 3 fois ce qu'il dépense et si l'affinité augmente, eh bien, il gagne 6 fois. Il se tient là, jetant des coups d'œil autour de lui nerveusement et puis la première victime apparaît. Les amis, c'est la conseillère poubelle, mais soyons réalistes, il n'y a rien de poubelle chez elle, elle est au top, elle est impressionnée, disant que Shen Yuan est un vrai homme, un gars ne devrait pas souffrir juste parce qu'une fille a rompu avec lui. Il se tient là, tout incertain et puis il remarque quelque chose au-dessus de sa tête, il y a un petit cœur avec 65 à l'intérieur. C'est son score d'affinité, tout de suite, il commence à croire que peut-être ce petit système est réel, et la conseillère lui dit de se réjouir et de ne pas se laisser abattre, se sentant un peu embarrassée. Il la remercie tout en pensant qu'il pourrait bien avoir gagné un avantage, puis elle commente. Il a postulé pour une bourse juste après tout, le gars est fauché comme les blés et elle dit que bientôt elle pourrait être approuvée. Mais clairement, il fait beaucoup trop confiance au système parce qu'il lui dit immédiatement de ne plus s'inquiéter pour la bourse. Après tout, cela ne ferait pas beaucoup de différence compte tenu de l'ampleur de la dette de sa famille, la reine poubelle lui dit que, s'il a des problèmes à l'avenir, il peut venir la voir. Même si c'est à propos de romance, avec ça, elle fait un signe de la main et s'en va. Et Shen Yuan est laissé à penser qu'elle remplit toutes les exigences du système donc en théorie. Il était temps de le tester alors il lui prend la main, puis la remercie pour ses paroles encourageantes. Et lui demande si elle aimerait aller boire du bubble tea avec lui et voilà qu'il investit déjà. Elle a l'air un peu timide. Mais heureuse et Shen Yuan commence tout de suite à faire le calcul il avait 87 misérables. Ce type est fauché de chez fauché ça fait à peine $15 si l'argent triplait il devrait monter à 99. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est là qu'il commence à se dire que s'il continuait à dépenser pour elle encore et encore l'argent continuerait à se multiplier, c'était l'opportunité qu'il lui fallait pour rembourser les dettes de sa famille et enfin se sortir de cette situation misérable. Il était temps de redevenir celui qu'il était avant, voire mieux. Le problème de multiplier 99 Newton n'est rien. Donc, le premier objectif était d'obtenir une grosse somme d'argent et la bonne personne à qui la dépenser. Ce fou, il a déjà fait le tour des usuriers, emprunté aux banques et réussi à gratter 49 000. Il y a un risque de se faire tuer et de ruiner son crédit pour toujours, mais c'est tout ou rien. Le seul problème est qu'il doit faire attention avec le cadeau qu'il s'apprête à acheter pour son professeur. Elle sait qu'il est fauché, donc elle pourrait refuser de l'accepter. 1 heure passe. Il a acheté un sac Prada pour elle et a dépensé presque tout l'argent. Le plan, lui dire que c'est juste une imitation bon marché, pour qu'elle l'accepte. Le seul problème. Il se tient devant sa porte, frappe et il ne sait même pas si elle est mariée. Mec, la reine répond, et je suis sûr qu'elle met de l'amour dans sa cuisine. Elle a l'air un peu surprise, se demandant ce que ce fou fait à sa porte, puis il lui dit que depuis qu'il a commencé l'école, elle a toujours pris si bien soin de lui. Maintenant qu'il réalise à quel point son soutien est précieux, il a décidé de lui apporter un cadeau. Li Xiao remarque immédiatement qu'il a l'air cher, et refuse de l'accepter. Elle lui dit qu'en tant que professeur, c'est son travail de soutenir les étudiants. Il n'a pas besoin de faire ça, mais ce menteur habile la rassure rapidement en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste un faux sac, et ça n'a coûté que 200. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle l'accepte comme un témoignage de reconnaissance. Elle hésite, se sentant un peu coupable. Il serait trop impoli de refuser quelque chose d'aussi simple, alors elle dit qu'elle l'acceptera, mais quand son anniversaire arrivera, elle lui rendra l'appareil. Puis soudain, de la fumée commence à sortir de la cuisine et elle s'enfuit. Ce fou, il ne perd pas une seconde. Il entre tout simplement maintenant qu'elle a techniquement invité et bien. Et il était déjà là pour lui tant qu'elle n'a pas de petit ami et qu'il ne se fait pas tuer. Tout va bien. De plus, il était temps de commencer à obtenir cet argent doux et doux du système et juste comme ça, la dépense est marquée comme réussie et son argent passe à 120 000 après avoir remboursé l'usurier. Donc, s'il ne se réveille pas à Rio demain, il lui resterait encore 80 000. Ce n'est pas comme si lui, un ancien millionnaire, n'est pas habitué à avoir ce genre d'argent, mais venant du bas de l'échelle, la sensation est différente. Puis Li Xiao l'interpelle. Pourquoi est-ce qu'il reste là à fixer son téléphone? Elle lui dit de s'asseoir. Shen Yuan, cependant, il veut savoir où est son petit ami. Mec, et elle est là à cuisiner et dit nonchalamment qu'elle n'a pas de petit ami. Attends, quoi?
Ce type se précipite instantanément pour l'aider à enlever son tablier. Putain. Ce mec attaque. Malheureusement, le tablier est tout emmêlé et il faut beaucoup d'efforts pour l'enlever. Et puis, sortie de nulle part, une autre reine fait irruption dans la maison en demandant ce que ce bâtard pense faire. Celle-ci, c'est la sœur de la conseillère. Elle s'appelle Li Meng et la scène sur laquelle elle tombe est pour le moins particulière. Pendant que Li Xiao lui dit de venir manger, notre garçon dit rapidement « Ah, je ne fais rien et juste comme ça », elle se précipite, serre sa sœur dans ses bras, se présente. Mesdames et messieurs, une autre reine est arrivée. Notre garçon, se sentant un peu mal à l'aise, fait un petit signe de la main, mais Li Meng, elle dit simplement qu'elle ne se sent pas à l'aise avec lui dans la maison. Pour éviter tout drame, Shen Yuan décide de partir. Soudain, il n'a plus faim. Li Xiao trouve ça bizarre, il était sur le point de s'asseoir, mais sa sœur lui dit de ne pas s'approcher de lui. Ce type est bizarre. La conseillère insiste sur le fait qu'il n'est qu'un étudiant, il n'y a aucune chance qu'il essaie quoi que ce soit de ce genre, mais sa sœur, elle est certaine que ce bâtard tramait quelque chose de louche dans la rue. La plus grande préoccupation de Shen Yuan est de trouver sur qui dépenser de l'argent ensuite. Il est difficile d'investir trop dans Li Xiao quand ils n'ont pas de vraies relations. Soudain, quelqu'un le bouscule. Quand il regarde sur le côté, la main du type tremble, et Shen Yuan demande à Wang Ebao ce qui s'est passé. Wang Ebao dit que sa déesse, Fang Minhui, est allée au cinéma avec un type nommé Zhang Ping. Le protagoniste est un peu confus. Il sait pertinemment que ce type n'a jamais été impliqué avec Fang Minhui. Après tout, elle est la déesse d'une certaine classe, et ne sortirait jamais avec lui. Son ami lui dit de comprendre la douleur de perdre une déesse comme ça. Puis notre garçon jette un coup d'œil sur le côté. Mec, l'artiste de cette histoire est un génie parce que soudain, deux bombes apparaissent, la blonde et la brune. C'est Fang Minhui, la soi-disant déesse. Il s'avère que Wang Ebao avait raison et maintenant il est tout heureux puisqu'elle est déjà de retour. On dirait qu'elle n'a pas déménagé dans un hôtel avec Zhang Ping. Shen Yuan, cependant, réalise que son ami détruit sa propre dignité. Donc il n'aura jamais une chance. Puis quelque chose de surprenant se produit. Au-dessus de la tête de Fang Minhui, il y a un 72. Et elle se tient là avec ses abdos toniques pendant que son ami lui demande si elle sait que Shen Yuan vient de se faire larguer. Dès qu'elle entend ça, elle se souvient. Mec, cette fille Fang Minhui, elle avait l'habitude de simper pour notre garçon. Elle lui achetait de l'eau, du jus et toutes sortes de choses juste pour essayer de se rapprocher de lui. Pour l'amour de Dieu, mec, l'artiste est une légende. Le roi des angles et cameraman est l'ami de Fang Minhui, elle déteste Shen Yuan, disant qu'il était déjà mauvais quand il était riche et arrogant. Maintenant qu'il est pauvre et arrogant, il est encore pire. Mec, notre garçon regarde de loin les petits cœurs au-dessus de la tête de Fang Minhui, commencer à tomber. Il a besoin de quelqu'un sur qui dépenser de l'argent, donc il doit sauver ses cœurs tout de suite. Il se tourne vers son ami, et lui demande s'il serait triste s'il avouait qu'il a commencé à sortir avec quelqu'un, mais son ami se contente de rire, et lui dit d'arrêter de rêver. Il n'est plus le type riche qu'il était, conduisant la BMW série 4. Pourtant, tant que Fang Minhui n'est pas avec Zhang Ping, Wang Hebao est déjà heureux. Au moment où Shen Yuan entend ça, il se précipite vers Fang Minhui. Il s'approche et l'appelle camarade Fang Minhui et elle est grande et juste comme ça, son ami intervient immédiatement pour la protéger. Qu'est-ce que c'est que ce football américain? Elle exige de savoir ce que Shen Yuan fait ici, mais notre garçon, il va droit au but. Il demande à Fang Minhui si elle est libre demain pour aller manger des sushis avec lui. Elle rougit, totalement confuse quant à la raison pour laquelle ce type lui propose soudainement un rendez-vous et son ami, elle sait déjà qu'il l'invite à chanter Sushi Man. Ce nom est presque un casse-tête. Un endroit où l'addition ne descend jamais en dessous de 1000. Shen Yuan est un type sournois. Il dit rapidement qu'il veut en fait son aide pour choisir un cadeau pour sa petite sœur. Il fait confiance à son bon goût. Sur ce, il s'en va en disant à demain. Fang Minhui se sent un peu incertaine puisqu'elle vient d'aller au cinéma avec Zhang Ping. Mais son ami lui dit qu'elle ne peut pas refuser, elle a été invitée à chanter des sushis ou sushi. Peu importe comment ça s'appelle, il y a des sushis. Cette amie a fait un 360 complet, maintenant elle dit que Shen Yuan être un peu arrogant. Mais au moins il est canon de Zhang Ping être de l'argent de famille mais il est moche comme tout alors elle dit à Fang Minhui de foncer. Elle n'a rien à perdre à manger des sushis gratuits et voilà qu'on avance rapidement, le couple arrive au restaurant. Et tous les plats sophistiqués sont servis et bien sûr l'artiste s'arrête exactement au moment où Fang Minhui est sur le point de s'asseoir. Pour des raisons inconnues pendant ce temps, Fang Minhui a découvert que la famille de Shen Yuan a des difficultés financières. Elle lui dit qu'il ne devrait pas dépenser de l'argent comme ça pour elle assise ou sur le point de s'asseoir.
Qui sait, l'artiste est inarrêtable. Mais à l'écran, ce sont les pensées de notre garçon qui apparaissent. Il réalise que cela ne fait que 2 mois. Depuis la dernière fois qu'elle lui a fait des cadeaux, maintenant il se sent un peu mal à l'aise. Puis Fang Minhui demande. Pourquoi l'a-t-il soudainement invité à dîner et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acheter un cadeau pour sa sœur? Il répond. Qu'il a toujours voulu l'inviter à dîner. Il n'a juste jamais trouvé le bon moment, les cœurs commencent à tomber. Il réalise que ce n'est pas la réponse qu'elle voulait et il est confus, puis il dit rapidement. Il se souvient de la façon dont elle avait l'habitude de lui acheter des choses, de la façon dont elle aimait discuter avec lui sur WhatsApp la nuit, au moment où elle entend ça, il se souvient. Les cœurs recommencent à monter, ce système rend la vie trop facile. Quel tricheur! Shen Yuan reste calme et 40 minutes passent, il est déjà en train de payer l'addition, même avec une réduction, ça coûte quand même 2700. Voyant combien d'argent il dépense, Minhui est choquée quand elle sortait avec Shangping. Le type riche, il était radin comme pas possible. Pendant ce temps, le pauvre Luo Shenyuan dépense tout et comme son affinité a commencé à 72 et est maintenant à 66. Il reçoit une récompense bonus, il est sur le point de gagner plus de 10 000 grâce à ce repas, ce qui est dingue, pendant ce temps. Fang Minhui pense que plus elle regarde ce type, plus elle l'aime, et elle lui prend la main en disant qu'il est temps pour nous d'aller faire du shopping. Et alors qu'ils arrivent au centre commercial, comme dans notre légendaire histoire à 90 milliards de dollars, il croise son ex avec un loser. Et elle a l'air furieuse, se demandant comment diable ce salaud qu'elle a largué hier est déjà avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, le vieil homme est encore plus énervé, il a dû dépenser une fortune juste pour obtenir cette Dan Wanting et pourtant ce salaud fauché est déjà avec une autre fille. Le lendemain, notre garçon invite Fang Minhui à l'aider à choisir des cadeaux, juste à ce moment-là. Le vieil homme l'interpelle en disant que c'est une coïncidence qu'il soit là et en suggérant qu'ils se promènent ensemble. D'un autre côté, Wanting est furieuse, exigeant de savoir ce qu'il fait ici et qui est cette fille, sans vraiment s'en soucier. Shen Yuan dit simplement qu'il est là pour acheter des cadeaux pour sa sœur, le vieil homme essaie de l'humilier. En disant que ce centre commercial n'offre pas de réduction et Wanting s'approche de Fang Minhui en lui disant qu'elle ferait mieux de se réveiller et de ne pas se faire berner par ce type, Shen Yuan intervient et demande de quoi diable elle parle. Quand l'a-t-il jamais berné, elle se détourne simplement et le vieil homme ricane en disant que Shen Yuan se ridiculise. Une famille ruinée et il fait encore semblant d'avoir de l'argent à dépenser dans cet endroit. Notre protagoniste commence à s'énerver à ce stade, il veut que ces deux-là meurent ensemble, c'est tout. Et c'est à ce moment-là que le système prend la parole. Quelqu'un qui vit une vie parfaite ne devrait pas être humilié comme ça. Doit dépenser de l'argent pour augmenter l'affinité avec quelqu'un qu'il aime et en même temps diminuer l'affinité de ceux qui le détestent. Pour chaque 5 points de haine qu'il génère, son argent doublera. Notre garçon pensait à être la personne la plus grande et à ne pas les humilier en public. Mais apparemment le système ne le permettra pas. Alors il dit juste à Fang Minhui qu'il est temps pour nous d'y aller. Il s'avère que le type est célèbre dans ce centre commercial, les femmes chuchotent déjà. L'ancien garçon riche est de retour, Fang Minhui semble hésitante, après tout le monde sait qu'il est fauché, donc il n'achètera rien. Mais une autre vendeuse se précipite et lui dit d'entrer. Pendant ce temps, Fang Minhui fait allusion au vieil homme pour qu'il lui achète le sac à main, la vendeuse qui doit servir Shen Yuan est énervée. Elle veut toujours servir les clients riches et laisser les fauchés aux autres. Fang Minhui est déjà à la caisse. Faisant évidemment payer le cocu pour tout, pendant ce temps, Fang Minhui aide notre garçon à choisir un sac à main qui représente l'énergie juvénile de sa sœur. La vendeuse à côté de lui s'en fiche et dit juste que c'est assez cher, ça coûte plus de 50 000. Tandis que le cocu se tient là, bouillant de rage contre Wanting, il n'avait prévu de dépenser que 20 000 pour elle aujourd'hui, mais juste ses sacs dépassaient déjà les 100 000. Cependant cette fille, elle joue double jeu. Elle lui dit de montrer à quel point il est riche et puissant pour humilier Shen Yuan en dépensant une tonne d'argent pour elle. Le problème, c'est beaucoup plus d'argent qu'il n'en a réellement, sa carte de crédit ne peut même pas le supporter. À ce moment-là, Shen Yuan prend la parole. En disant à la vendeuse qu'il veut les 2 sacs que les hommes ont choisi plus les accessoires, le couple de clowns se retourne, choqué, et Minhui est stupéfaite. Il est vraiment sur le point de dépenser autant, la vendeuse sait qu'il est le nouveau fauché, et est certaine qu'il ne peut pas se le permettre, elle commence à calculer le total, les mains tremblantes, effrayée de même dire le nombre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Shen Yuan lui a déjà tendu la carte, enregistrez juste ça, la vendeuse est ravie. Cette commission va être incroyable. Pendant ce temps, Wanting se tient là, furieuse, se demandant comment diable il n'est pas ruiné. Et le vieil homme marmonne qu'il a dû emprunter de l'argent, mais notre gigachad sourit juste et lui dit «
Ne vous concentrez pas trop sur mes achats, vous devriez vous soucier de rendre Wanting heureuse. Être même lui acheter un autre sac à main. Un homme riche et puissant comme lui devrait être généreux, il devrait dépenser au moins 700 000 dans le magasin. Sinon ce serait un peu bizarre. Le salaud a inversé le scénario, maintenant les deux tremblent. Wanting se tourne vers le vieil homme. En lui disant de me montrer votre puissance financière, le problème, c'est que le vieil homme a contracté un énorme prêt juste pour louer cette voiture de luxe. Il n'est pas riche comme ça, alors il est déjà en train de passer un appel téléphonique pour voir s'il peut même se le permettre. Évidemment, il s'en va simplement en faisant semblant d'avoir une réunion très importante, tandis que Wanting le regarde simplement, en l'appelant le pire et s'en va en trombe, tous les deux partent furieux, Shen Yuan cependant. Il s'en fiche, il a juste joué parce que le système lui a dit de le faire, et parce que l'argent est toujours bon. Puis il tend l'un des sacs à main à Fang Minhui, elle refuse en disant que c'est beaucoup trop cher, mais il lui dit, c'est une récompense pour avoir supporté toutes les bêtises que Wanting et le clone lui disaient alors qu'elle n'était même pas impliquée dans tout ça. Puis il lui tend un autre sac en disant qu'elle mérite encore plus que ça, elle est un peu confuse cependant. Elle pensait que c'était pour sa sœur, mais lisse comme jamais, il dit maintenant que j'y pense. Je ne suis pas sûr que ma sœur. Il veut juste dépenser le plus possible et récupérer tout l'argent Fang Minhui cependant. A peur de l'accepter, elle ne veut pas passer pour une profiteuse. Elle commence à le repousser en disant « Je ne peux vraiment pas », mais il lui prend les mains et lui dit « Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début, il y a d'autres cadeaux à venir. Et si tu n'acceptes pas celui-ci, je vais être très triste et voilà que la mission est accomplie. » Et il obtient 3 fois ce qu'il a dépensé pendant ce temps. Fang Minhui le regarde en pensant qu'elle vient de trouver l'arbre à argent parfait. Pour l'empêcher d'avoir trop peur, il lui dit qu'il est temps de retourner à l'école si tu achètes quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. Ce serait trop pendant ce temps. Elle reste là silencieuse à le regarder monter les escaliers de son dortoir. Il passe devant ses anciens faux amis qui parlent d'organiser une fête au moment où il voit Shen Yuan. Ils disent qu'on va monter le volume à fond pour qu'il entende à quel point on s'amuse, le pauvre est juste là tout seul. Devant sa porte dès qu'il entre dans la pièce, son ami lui dit que ce salaud de Jianping est apparemment sorti avec la fleur de l'école, et s'en vante auprès de tout le monde. Shen Yuan dit juste à son ami de se calmer. Parce que les jours de gloire de ce type sont comptés, Fang Minhui allait finir avec lui, pas avec ce loser. Son ami lui dit de se réveiller. Fang Minhui et ce type sont allés au cinéma ensemble. Notre protagoniste ne prend même pas la peine de lui expliquer quoi que ce soit. Au lieu de cela, il pense qu'il est temps de rentrer à la maison et d'aider. Chez lui, il y a déjà le fameux oncle qui gagne de l'argent. Bien sûr, c'est Yad qui l'accueille. Shen Yuan lui adresse juste une salutation sèche. Alors que son père lui dit de se reposer un peu parce que les adultes discutent, évidemment. Il reste juste derrière la porte à écouter tout et Yo dit qu'il a besoin du paiement complet sinon il ne peut pas survivre non plus. Attendez une seconde, c'est la mère du protagoniste. L'artiste est inarrêtable. Il n'épargne personne et elle dit à Yod que lorsqu'il avait besoin d'argent pour ouvrir son entreprise de lavage de voitures, ils l'ont aidé. Donc c'est mal de sa part d'être ici à agir comme ça. Son mari essaie de la calmer mais elle ne cède pas, elle dit. Ce type a traversé des moments difficiles et nous l'avons aidé. Yo répond qu'il est déjà très patient parce qu'ils sont de la famille, si c'était quelqu'un d'autre, il les aurait déjà mis dehors. Sa mère commence à perdre la tête et à s'emporter contre lui jusqu'à ce qu'une certaine personne lui attrape le bras. Lui disant de se calmer, les choses ne feraient qu'empirer. De plus, il trouverait un moyen d'obtenir l'argent. C'est alors que le système se met en marche. Une vie parfaite ne peut pas être perturbée par des dettes. Tout l'argent dépensé pour rembourser les dettes de son père serait doublé. Et il reçoit même un bonus d'1 million juste pour dépenser dans une voiture pour Shen Yu. C'était parfait. Il prévoyait déjà d'utiliser ses gains pour payer ça de toute façon. Pendant ce temps, sa mère retient des bijoux. Des héritages familiaux transmis de génération en génération puisque c'est la seule façon de payer la dette. Ce qu'elle ne sait pas cependant, Shen Yuan avait déjà vendu certains de ses bijoux il y a quelque temps juste pour acheter des cadeaux à ses copines. À ce moment-là, il ouvre sa porte et leur dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, j'ai l'argent. Aucun d'eux ne le croit. Ils lui disent juste d'arrêter de plaisanter. Cette situation était trop grave pour qu'il plaisante. Mais notre garçon leur dit qu'il ne plaisante pas. Il dit à son père de vérifier les notifications de son téléphone. Au moment où il regarde, c'était là. 200 000 viennent d'être versés sur son compte. Ils exigent de savoir d'où il l'a eu et le salaud est toujours. Il dit qu'il y a longtemps, j'ai acheté de la crypto-monnaie. Je l'avais oublié mais récemment, quand j'avais besoin d'argent, j'ai vérifié et j'ai vu qu'elle avait pris de la valeur. Sa mère le félicite en disant que c'est parfait, tu as sauvé la famille et tout de suite, elle s'est tournée vers l'oncle en lui disant « Avec ça, la dette est payée.
Ils avaient de l'argent maintenant, alors il ferait mieux de disparaître. L'oncle veut dire quelque chose. Mais sa mère lui dit juste de sortir. Mis à la porte de la maison, le type est perdu. Il est venu récupérer ce qui restait de cette famille parce qu'il savait qu'ils étaient en faillite et pensait qu'ils ne seraient jamais payés. La vraie question maintenant est de savoir comment ce salaud a eu autant d'argent. Pendant ce temps, notre garçon vient de terminer sa mission. Les 200 000 se sont transformés en 400 000 et il a reçu le million qui ne pouvait être dépensé que pour une voiture. Le problème, bien sûr, la seule chose qu'il a remboursée était le loyer. Il y avait encore toutes les anciennes dettes de l'entreprise, qui totalisaient des centaines de millions. Pour l'instant, c'était la meilleure façon d'aider. Il avait besoin de continuer à multiplier son argent pour rembourser les plus grosses dettes. Il demande si ses parents ont besoin de plus d'argent. Sa mère dit que pour l'instant non. Les autres factures n'étaient pas urgentes, il pouvait se débrouiller pendant un certain temps. Mais son père, il n'est pas si détendu. Il a demandé au moins 50 000 en prêt. Notre garçon sourit en pensant qu'il est juste comme moi quand je demandais de l'argent. Il se souvient que son père se prélassait dans le manoir en lisant un journal pendant qu'il rentrait de l'école épuisé, demandant de la monnaie et maintenant les rôles sont inversés. La scène revient au collège où il croise son professeur. Celle-ci, tout le monde fait très attention dans son cours. Il s'approche et demande si elle est libre ce soir. Il veut l'inviter à un petit dîner. Mais ensuite, il sent le regard de la mort derrière lui. C'est vrai, Li Meng est juste là. Elle ne laisse pas passer ça. Il réalise que cette femme est son ennemie et la façon dont elle le regarde, les mains sur les hanches, il décide de laisser tomber. Il dit juste au revoir. Oh, attendez, je viens de me souvenir que je dois étudier. Je vais partir maintenant. Li Meng se tourne vers Li Xiao et dit, « Tu vois, ce type a de mauvaises intentions même si tu es son professeur. » Pendant ce temps, Shen Yuan pense, « Bon sang. Je transpire comme un fou à courir toute la journée, soumis comme ça. C'est terrible. » À l'époque, il se baladait dans sa Ferrari, les mains sur le volant, gérant des affaires importantes. C'est alors qu'il se souvient qu'il a reçu 1 million uniquement pour acheter une voiture. Et tout de suite, il appelle Fang Minhui pour qu'elle le rejoigne dans cette aventure. Son ami dit immédiatement, « Si tu retournes au dortoir pour une aventure en tête-à-tête, fais-le-moi savoir pour que je puisse partir. » Cette amie facilite vraiment la vie de notre garçon. Elle est légendaire. Fang Minhui cependant lui dit de ne pas dire de telles bêtises. Nous ne sommes pas ensemble mais l'amie insiste, elle a tellement de chance d'avoir trouvé un type comme ça. Elle sait déjà ce qui va se passer entre eux. Et juste pour que tu le saches, ces censures ne sont pas pour moi, d'accord? C'est juste comme ça que l'histoire est venue. L'artiste est extrêmement talentueux mais il a des limites à son expression créative sur cette plateforme et maintenant, chez le concessionnaire automobile. Notre garçon arrive avec Fang Minhui et le vendeur l'accueille immédiatement. On dirait que ce simple connaît Fang Minhui. Il veut savoir ce qu'elle fait là. Elle le salue, et Monsieur Kim. Ce type est allé à la même école qu'elle. Et la drague toujours. Évidemment, pas que je lui en veuille. Il s'approche et veut savoir qui est le loser. Debout à côté d'elle. Shen Yuan, enchanté. Maintenant, le type veut savoir quelle voiture l'intéresse. Shen Yuan dit qu'il veut voir la M9. Bon sang, si je ne me trompe pas, c'est une BMW. Le vendeur sait que la voiture coûte 600 000. Et il redoute déjà de la montrer à ce gamin fauché parce qu'il est sûr qu'il ne l'achètera pas. En même temps, peut-être. Ça pourrait valoir le coup puisqu'il peut regarder Fang Minhui tout le temps. Peut-être qu'elle a finalement réalisé qu'il est un vendeur incroyable, qui gagne plus de 10 000 par mois. Alors il se rapproche pour discuter avec elle en disant que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Mais Fang Minhui, grande comme toujours, le coupe. Elle lui dit que malheureusement, elle a d'autres projets et n'est pas très intéressée à parler. Avant que ce clone ne puisse réagir, To Shen Yuan l'appelle. Il demande si je peux l'essayer. Le type est furieux que ce salaud ait interrompu sa session de flirt. Pour être honnête, tu étais déjà rejeté, mec. Ton flirt n'allait pas durer longtemps de toute façon. Shen Yuan a être été fauché pendant une courte période, mais il a été riche toute sa vie et il en a marre que se loser. Alors donnez-nous directement à la réception et demandez quelqu'un qui sait vraiment comment vendre des voitures. Mec, si elle ne s'était pas présentée pour vendre une voiture, je dirais qu'elle était préparée pour d'autres boulots. Mais passons à autre chose, elle s'appelle Chen Na. Une vendeuse de premier plan à la concession, elle s'approche en demandant comment puis-je vous aider et notre garçon il est là, stupéfait. Fifi l'homme a été flashé par sa beauté pendant ce temps le vendeur d'origine panique son collègue s'approche et demande « Pourquoi as-tu laissé ce gamin? Tu vas perdre la vente », mais le type hausse juste les épaules. Il n'y a aucune chance que ce gamin fauché achète une neuve.
Il se montre juste pour la fille pendant ce temps à l'intérieur de la voiture. Kenneth explique tout à Shen Yuan mais notre gars il n'écoute pas un mot parce que même comparé à Minyo, cette fille est dangereuse. Le problème il sait que certaines vendeuses dans les concessions automobiles couchent parfois avec des clients juste pour atteindre leurs objectifs de vente donc il n'est pas intéressé. Chen Na demande « Alors aimez-vous les détails de la voiture ?» Mais il dit juste « Je m'en fiche un peu, je veux juste savoir si vous en avez une disponible tout de suite. Parce que je veux la ramener chez elle, elle est confuse. La plupart des mecs veulent faire un essai routier d'environ 36 voitures différentes. Et passer des heures avant de prendre une décision, elle s'excuse en disant qu'on n'en a pas ici pour le moment. Polly peut appeler un autre concessionnaire et en faire venir une cette semaine. Shen Yuan dit que ça va. Mais fait en sorte que ce soit aussi vite que possible. Elle lui dit d'accélérer le processus, vous devez laisser un acompte de 50 000. Il lui dit de ne pas s'en faire. Et juste comme ça, elle est déjà en train de descendre le couloir pendant que le vendeur clown veut savoir comment la vente s'est passée. Elle dit simplement que c'était facile, il l'a acheté. Un autre vendeur entend ça et panique. Impossible, tu ne lui as parlé que pendant 2 minutes. Pendant ce temps, Min Wei Semp est convaincu que ce type est un escroc. Dès qu'il sera temps de payer, il disparaîtra, mais Shen Na ne le pense pas. Elle leur dit je ne pense pas que ce soit le cas, il a dit qu'il allait tout payer d'avance. Et à ce moment-là, le vendeur clone réalise qu'il a vraiment merdé. Pendant ce temps, Shen Na est déjà en train de remercier notre gars. Elle lui dit si tu as besoin d'un lift ou d'une faveur, envoie-moi juste un message, mais Fang Minhui, elle est compétitive, elle dit rapidement non, il n'a pas besoin de ton numéro, en plus on prend un taxi pour rentrer. Kidner réalise qu'elle vient de fâcher la copine et devient mal à l'aise dans la rue. Shen Yuan demande à Fang Minhui si elle veut manger un morceau, mais il remarque qu'elle est un peu énervée et il est sûr qu'elle est jalouse. Il lui dit de laisser tomber. C'était juste une relation client-vendeur. Mais Fang Minhui dit je n'en suis pas si sûr, tu avais l'air vraiment heureux de parler des détails de la voiture. Shen Yuan s'excuse en disant que c'est juste une habitude chez lui de faire très attention à ce que les gens disent. Ce qui est un mensonge total au passage, puisqu'il n'a pas écouté un seul mot et c'est là que Fang Minhui réalise qu'elle se comporte comme une folle, elle n'a même rien d'officiel avec lui. Donc il n'y a aucune raison d'être jalouse. Mais elle sait que son style de gros dépensier attire l'attention donc elle doit le verrouiller. Je ne sais pas quelle technique elle va utiliser pour l'immobiliser, mais elle est déterminée. Pendant ce temps notre gars lui dit « Allons manger un morceau. Puis on ira au centre commercial pour acheter des cadeaux, mais elle dit « Pas besoin, tu as déjà dépensé une fortune pour moi hier. Je n'ai pas besoin d'autant de trucs, mais notre gars, il joue la carte psychologique, il lui dit « Tu ne peux pas sortir 7 jours de suite avec les mêmes sacs, il t'en faut au moins un pour chaque jour de la semaine, en plus dépenser de l'argent pour elle était génial. Parce que ça augmentait l'affinité et doublait son argent. Au restaurant, il lui demande « Tu veux quelque chose de chaud ou de froid à boire ?» Elle se fige, elle veut savoir si ce bâtard est en train de lui demander si elle a ses règles. Apparemment dans certains jeux chinois, si tu poses cette question et qu'elle choisit chaud, ça veut dire qu'elle a ses règles, si elle choisit froid, ça veut dire que la voie est libre. Elle dit « Je vais prendre une boisson froide », on dirait que c'est exactement ce qu'il voulait savoir parce qu'il dit « Eh bien, je vais devoir être plus direct. Je me retiens depuis 2 mois et il est temps de me lâcher. » Un moment plus tard, en marchant dans la ville, il a déjà dépensé une fortune, des sacs, des pendentifs, des colliers. Tout et Fang Minhui est juste là à penser qu'il est trop gentil, il a déjà dépensé 80 000 pour moi en quelques jours seulement. Quoi, notre gars, il a déjà 2 millions sur son compte depuis qu'il a dépensé tout cet argent pour la voiture. Et elle a aimé ça, il a récupéré 6 millions et il est direct, il lui dit. Peut être que ce soir est une bonne nuit pour retourner au dortoir. Et s'il est prêt à jouer, elle est prête à marquer, elle lui fait un petit sourire. 30 minutes plus tard dans la chambre 888, notre gars est sous la douche, pendant ce temps elle n'a aucune idée de comment elle va expliquer à son ami pourquoi elle ne revient pas. Shen Yuan est américain mec, il entre et dit. C'est l'heure du football, et il va pour le touchdown mec. 30 minutes se sont écoulées. Ce type est un demi-dieu. Il a tenu aussi longtemps, et Shen Yu dit une fois que c'était un super match. Malheureusement tu étais aussi une joueuse de haut niveau. Maintenant je suis un peu épuisé, mais elle a de l'énergie à revendre, elle lui dit il est temps de commencer la deuxième mi-temps. Notre gars supplie puis-je avoir 30 minutes, trop tard, le lendemain matin, regardez le sourire de ce bâtard, après toutes les dépenses qu'il a faites, il a maintenant 5 millions sur son compte, son ami veut savoir où diable tu étais, pourquoi tu n'es pas revenu au dortoir. Et en même temps, il lui montre que ce bâtard de Zhang Peng vient d'acheter une nouvelle voiture et il se la pète devant tout le monde. Shen Yuan hausse juste les épaules,
Ce type est adorable quand il essaye de se la péter devant les gens, mais je m'en fous de sa voiture. Quelqu'un l'appelle pour prendre un verre et le système se manifeste, une vie parfaite ne se résume pas à l'admiration. Du sexe opposé, il doit aussi réussir en affaires. Il reçoit 1 million à investir, ce qu'il doit dépenser. Tout en une semaine, et tous les bénéfices qu'il tire de ses entreprises seront doublés. Pour être honnête, c'est génial, un système qui était juste ça serait déjà incroyable. Mais ok, passons à autre chose. Notre gars aime cette mission parce qu'il voulait réellement créer une source légitime de revenus pour ne pas avoir à continuer à dépenser de l'argent en cadeaux. Il n'est pas fan de simping, c'est juste que malheureusement il n'avait pas d'autre option. Le gars qui l'a invité à prendre un verre s'appelle Lai Yuan, on dirait un vieil ami. Pendant ce temps, dans le bar privé du Dragon, un type en chemise hawaïenne Lin Guangzhou se plaint. On attend qui? Je suis affamé. Le type en costume Eiji lui dit les personnes importantes sont en route. Le type avec la casquette à l'envers est d'accord. C'est là que Yuan, le type qui a invité Shen Yuan, leur dit de se calmer, attendez juste un peu plus longtemps. Shen Yuan est en route, mais Guangzhou ricane, ce type ne devrait même pas venir, sa famille a fait faillite, alors pourquoi se montre-t-il même? Yu Limeng lui dit mêle-toi de tes affaires, je couvre tout ce soir, alors ferme ta gueule. Prends ça clown, tu penses pouvoir parler juste parce que tu as une fille avec des airbags d'usine. Merci mon Dieu que sa bulle de dialogue ne soit pas aussi grosse que sa poitrine, parce qu'elle se plaint déjà en disant que ce type de Guanyu n'arrête pas de la tripoter. Mais il ne sortira même pas avec elle pour de vrai. Pendant ce temps, il demande qu'en est-il de la copine de Eiji, il dit qu'elle sera là dans 10 minutes. Mais Guangzhou, il déteste ce bâtard de Eiji parce qu'apparemment sa copine est de premier ordre et mec, juste en regardant ses collants, on sait déjà qui elle est. Shin Yuan arrive enfin et tu t'assures de porter des vêtements en lambeaux. En ayant l'air d'un sans-abri, il s'excuse d'être en retard et tu traînes juste, pas de souci, il y a de mauvais conducteurs. Mais Guangzhou lance une petite pique, si tu rencontrais un chauffeur personnel, ça n'arriverait pas et c'est là qu'elle apparaît. C'est vrai, la fille du concessionnaire automobile, notre bien-aimée Shenma, elle s'excuse d'être en retard. Hey you Surit. Ces clowns ne savent pas comment rivaliser, il n'a peu, être plus d'argent, mais il a la meilleure copine. Tant pis pour lui cependant parce que sa copine est déjà en train de mater notre gars Shen Yuan, elle. Après tout, il a acheté cette voiture mais elle l'ignore et va directement vers son petit ami, au moins elle est loyale un peu plus tard. Yaman explique qu'il a invité tout le monde ici pour une opportunité d'investissement, ça va être énorme. Il a besoin de lever 2-4 millions. Donc il s'attend à environ 700 000 de chaque personne maladroitement. Il demande alors qu'est-ce que vous en pensez? Espèce de salaud, tu demandes 700 000, peux-tu au moins expliquer pourquoi espèce d'escroc apparemment? Ses amis le connaissent déjà parce qu'il fait toujours de mauvais investissements, mais comme il utilise généralement l'argent de son père. Personne ne s'en soucie vraiment cette fois. Cependant, personne ne veut investir avec ce fou, la pièce est silencieuse et Yu Hang est énervé. Quand il couvre la plupart de l'investissement, tout le monde veut se joindre. Mais maintenant que c'est une part égale. Ils se dégonflent tous et ils demandent pourquoi c'est si calme, personne n'a rien à dire. Guangzhou prend la parole, je n'investis pas en ce moment. Je me concentre sur l'épargne, je veux jouer la sécurité. Tous les autres disent la même chose, ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent. Prendre un risque est trop dangereux. Les types en maillot de basket dans le coin sont furieux qu'il propose une si mauvaise affaire. Pendant ce temps, Yihan sait que cette fois, son plan pour gagner de l'argent est solide. Dommage que personne ne lui fasse confiance. Guangzhou dit alors, mais si vous voulez emprunter de l'argent, c'est une autre histoire. Bien sûr, sale type, parce que si l'investissement fonctionne, tu gagnes quand même. Si les choses tournent mal, tu récupères juste ton argent. Bordel, même moi j'ai envie de faire ça. Je plaisante, je n'ai pas d'argent pour ça. Xing Yuan se demande pourquoi Yu Hang continue de traiter avec ces types. Ce ne sont qu'une bande de parasites. Alors il demande, qu'est-ce que j'obtiens si j'investis 700 000? La pièce se tait. Gwen Yale se tourne vers lui. Arrête d'inventer des choses, tout le monde sait que ta famille est fauchée. Le type avec la casquette pose même sa main sur son épaule. Mec, va juste aux toilettes te laver le visage, tu dois être bourré sans même avoir bu. Eiji essaye d'expliquer en affaires. Les choses sont compliquées, tu es jeune donc tu ne comprends pas, mais ces 700 000 pourraient disparaître. Alors que tout le monde doute, notre garçon au fond de la pièce, Cheney, observe. Elle se souvient qu'hier il a dépensé 600 000 pour une voiture. Sans hésitation. Donc peut être que 700 000 Newton n'est pas fou pour lui. Mais elle décide de rester silencieuse, elle le connaît à peine et ne veut pas s'impliquer. Mais notre garçon n'attend pas de réponse, il dit juste. J'ai déjà transféré 700 000. Yuba vérifie immédiatement son téléphone.
et son écran s'illumine comme un projecteur de stade. Ça y est, la notification de transaction. Il la montre à Gwen-Jo. Jette un coup d'œil. L'âme quitte presque son corps, il commence à trembler. Pendant ce temps, l'imposante Chen-Na veut savoir pourquoi le visage de tout le monde change. Même les spectateurs le remarquent maintenant. Toute la pièce se lève, exigeant que Gwangi explique ce qui vient de se passer. Même Heji est curieux maintenant, mais Gwangi refuse d'ajouter au battage médiatique de Shen Yuan. Il leur dit juste de se débrouiller seul, mais au fond de lui, il veut savoir pourquoi diable ce bâtard a sorti ce genre d'argent. C'est à ce moment-là que Li Xiaozhen, le type à la casquette, s'approche. Il voit tout le monde agir bizarrement et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Plan suivant, il est déjà en train de partir en disant « Oh, je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire à la maison. » Un par un, tout le monde commence à partir. À la prochaine. Heige est confus, pourquoi tout le monde part? Mais Chen-Na mentionne, nous partons aussi. Et elle est déjà dehors. Son petit ami lui dit, il n'y avait aucune raison pour que tu partes. Il ne sait même pas si le type a vraiment transféré l'argent. Et c'est là qu'elle révèle. Hier, il est venu chez le concessionnaire et a acheté une voiture en espèces. Soudain, le petit ami est en colère. Pas contre Shen Yuan, mais contre sa petite amie pour ne pas lui avoir dit que le type était riche. On dirait que le jeu est en train de changer, hein? Et elle est furieuse. Tu es en colère contre moi parce que je ne t'ai pas dit qu'il était riche. Eh bien, au revoir. Si tout ce qui t'intéresse, c'est un type riche, alors je me casse. Maintenant, il n'y a plus que deux, Yuang et Shen Yuan. Si j'avais su que tu allais tout investir, je n'aurais pas appelé ces types. Mais Shen Yuan. Wan dit que c'était un bon moyen de prouver qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Maintenant, il veut savoir quel est le plan pour cette entreprise. Même s'il n'est qu'un investisseur, il veut discuter de la stratégie. Ouais, c'est évident. Maintenant, ils ouvrent un bar. Ils commencent à parler du thème, des opérations, de la décoration, de tout. Et Chen-Na envoie un message à Shen Yuan, viens chercher ta voiture demain. Mais notre garçon dit, pas de précipitation. Puis il demande, es-tu libre demain? Parce que je suis vraiment curieux à propos de cette BMW M9. Elle est confuse, qu'est-ce que c'est que cet intérêt soudain pour la M9? Avant qu'elle ne puisse répondre, il envoie un autre message, à demain au restaurant. Le lendemain, elle est au lieu de rendez-vous, portant son uniforme de travail, qui ressemble honnêtement plus à un costume. Shen Yuan n'est pas encore arrivé et elle attend depuis un moment, avec un type au hasard à côté d'elle. C'est alors qu'un type rondouillard et chauve passe. Il la reconnaît immédiatement et se dirige droit vers elle. Il n'a jamais eu l'occasion de la draguer auparavant, mais c'est l'occasion parfaite. Ses amis à l'extérieur regardent, se demandant s'il va réellement réussir, mais la plupart d'entre eux disent « pas question ». China n'est pas ce genre de femme, elle est sérieuse. La plupart des types qui ont essayé ont échoué. Et bordel, un de ces clowns. C'est Heiji, le petit ami soumis, qui veut savoir qui diable elle attend. Pendant ce temps, le type rondouillard s'approche de Chen-Na et demande « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Elle refuse instantanément. « Non merci, j'attends un ami. » Le type pense qu'elle fait juste la difficile. Il dit « Je suis votre supérieur, vous devriez donc montrer plus de respect. Nous mangeons ensemble aujourd'hui. » Mais elle lui dit « Reculez. Il serait préférable que nous n'ayons aucune relation du tout. » Et Fen, ce bâtard va droit au but. « Ne vous inquiétez pas, si le problème est ma famille, je vais divorcer. » Bordel. Cette femme doit être quelque chose d'autre. Pendant ce temps, HJ regarde de loin. Il n'était pas avec ses amis, il a juste entendu la conversation et maintenant qu'il voit le type rondouillard lui parler. Il se précipite à leur table et pète les plombs. « Espèce de traître, vous me trompez dans mon dos. » Avant que le patron rondouillard ne puisse dire quoi que ce soit, HJ lui donne un coup de poing en plein visage. Le patron se lève, furieux, et une bagarre générale éclate. Pendant ce temps, Shen Yuan arrive enfin, l'air complètement confus. Dès que notre garçon est arrivé, il a immédiatement compris ce qui se passait, et il remercie juste le type rondouillard de s'être assis à côté d'elle, et d'avoir encaissé le coup de poing de Heiji à sa place. Sur ce, il attrape les petites mains de Chin et dit « Il vaut mieux qu'on aille dans un endroit un peu plus privé. » À l'intérieur de la voiture, elle lui dit qu'elle était avec HJ depuis 2 semaines, mais elle a déjà réalisé que ce n'est pas une bonne personne. Shin Yuan lui dit « Eh bien, au moins, tout est réglé maintenant. » Mais elle secoue la tête, « Non, ce n'est pas le cas. » Heiji a frappé son patron au visage. Donc maintenant, elle va certainement être traitée encore plus mal au travail. Il lui dit « Démissionne juste de ce travail horrible et trouve un meilleur endroit. »
Mais elle explique, dans ma profession, il n'est pas facile de changer de concessionnaire comme ça. Sans parler du fait que j'ai constitué une clientèle au fil des ans et que je les perdrai tous. La vérité est qu'elle en a marre de travailler comme vendeuse. Elle veut posséder un simple magasin où elle peut travailler quand elle se sent bien et fermée. Le problème, même ouvrir un petit café coûte 400 000. Et elle sait qu'elle n'économisera jamais autant notre garçon qui a besoin d'investir de l'argent. Voit l'opportunité parfaite, alors il demande si un investisseur se présentait, seriez-vous prête à en ouvrir un? Parce que sur le million qu'il a pour les investissements, il lui reste encore 300 000 si vous en mettez 100 000. Ce serait suffisant pour que ça se fasse. Elle fait une pause. Si c'était possible, je démissionnerais immédiatement. Notre garçon sourit. Alors vous pouvez démissionner demain et travailler pour moi. Boum, un petit symbole de cœur apparaît. 64 d'affinité. Elle est rouge comme une tomate alors qu'il pense qu'un autre arbre à argent vient d'apparaître de nulle part. Troublée, elle lui dit: arrête de plaisanter, mais il lui dit: je suis sérieux, alors tu veux travailler pour moi ou pas? Si tu gères le café, tu auras 12 000 par mois, plus quelques primes et comme incitation. Si le café marche bien les 2 premiers mois, je t'offre une voiture à 200 000, putain, ce type dépense toutes ses primes. Au moins, il est intelligent, elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un investirait autant d'argent sorti de nulle part. À moins qu'il n'essaie de la garder pour lui tout seul, c'est une femme respectable et elle pense qu'elle ne peut pas se mettre dans une situation où elle serait encore plus dépendante de lui, surtout qu'elle serait la 3e dans la relation. Alors elle dit merci mais non merci. Chen Yuan comprend pourquoi elle refuse. Et lui dit de ne pas s'inquiéter, il prévoyait déjà de dépenser de l'argent dans un investissement et d'ailleurs, leur relation ne serait que celle d'un patron et d'une employée. Elle dit qu'elle comprend mais qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Puis il reçoit un message de Fang Minhui. Disant qu'elle a envie d'un thé glacé, il sait déjà ce que cela signifie et il est impressionné, cette fille a une énergie infinie. Alors il dit oui. Ils peuvent prendre du thé, mais s'il te plaît, calme-toi. Dès qu'il retourne à la petite chambre 808, elle lui fait un câlin joyeux, mais à ce moment précis, elle sent le parfum d'une autre femme, il dit que c'est impossible. Mais il sait que puisqu'il a passé ce temps dans la voiture avec cette femme, le parfum a persisté sur lui, oh là là. C'est fini, elle l'a repoussé, mais il ment en disant qu'il n'a rien senti et la serre dans ses bras en retour. Disant que ses yeux ne sont que pour elle, il explique qu'il était juste là pour s'occuper des papiers de la voiture. Et s'est retrouvé près de ces filles qui vendaient, et le parfum s'est imprégné sur lui, mais il ne s'est rien passé. Fang Minhui dit qu'elle comprend. Mais s'il doit voir une autre femme dans n'importe quelle situation, il ferait mieux de lui dire, il dit qu'il a compris, mais honnêtement. Le type s'en fiche, son objectif est de faire pousser plusieurs arbres à argent, surtout qu'il a besoin de beaucoup dépenser. Et sur ce, le match de foot était sur le point de commencer, le ballon sur le terrain, et c'est un but. Mec, c'est fini, 2 heures plus tard. 2 heures. Ce type est transcendé, mec, style Docteur Strange et manipule le temps et l'espace pour que ça dure aussi longtemps. Son petit cœur est déjà à 90, frérot, et tout comme notre garçon Shen Yuan de l'autre histoire. Ce Shen Yuan obtient aussi quelque chose, quand son affection atteint 90, un billet de loterie d'une valeur de 1 million. Un bon d'achat pour dépenser 1 million et une nouvelle compétence appelée impitoyable. Un billet de dépense d'une valeur de 1 million. Et une nouvelle compétence appelée impitoyable. L'argent était plus que bienvenu puisqu'il avait encore des millions de dettes familiales à rembourser, mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'est cette compétence impitoyable. La description disait qu'avec cette compétence, il serait capable de maîtriser n'importe quoi. Alors s'il sort dans le couloir pour l'activer, une lueur particulière apparaît, il pensait que cela le rendrait impitoyable au combat. Mais en fait, cela le rendait impitoyable dans d'autres activités et maintenant il retourne sur le terrain. Mode impitoyable activé, la pauvre Fang Minhui a été la première victime de la nouvelle compétence. Pendant ce temps, Shen en parle à une amie d'un type qui lui a offert 300 000 pour ouvrir un magasin. Son amie la met en garde, fais attention. Il est rare qu'un type investisse autant d'argent, tu pourrais te faire arnaquer, mais Chen n'a répond avec assurance non, je suis sûr qu'il a de l'argent, je l'ai vu dépenser près de 1,5 million en 2 jours. En plus, au moins il est mignon, contrairement au vieux du concessionnaire automobile, son ami a du mal à le croire. Tu as trouvé un type jeune et beau et il veut investir 300 000 en toi, si c'est le cas, tu devrais absolument accepter. Mais Shen soupire, il y a un problème, il a 5 ans de moins que moi, c'est bizarre. Apparemment, il y a un dicton chinois qui dit que si une femme épouse un homme de 3 ans plus jeune, elle tient une barre d'or. Donc s'il a 5 ou 6 ans de moins, elle tient 2 barres d'or. Qui invente ces dictons? Elle essaie de refuser, le garçon a déjà une petite amie, mais son amie, comme toutes les amies dans ces histoires, est soit la pire, soit la meilleure.
Elle vient de perdre une petite amie, pas une femme. Avec ces conditions, tu dois le lui voler. La pauvre Shannon est choquée, son ami lui dit détends-toi, je plaisante, mais sérieusement, ne rate pas cette occasion. Sur ce, elle dit au revoir. Pendant ce temps, Shannon imagine maintenant Shin Yoo-won à sa fenêtre, 40 minutes plus tard. Min-hui est secouée, elle lui dit qu'il y a quelque chose de différent chez toi, mais elle est trop gênée pour expliquer. Alors il demande un autre match, mais elle lui dit impossible. Ça suffit, j'en ai marre, mais puisqu'elle n'a pas fait preuve de pitié plus tôt. Maintenant c'est son tour, il lui dit si tu ne peux pas suivre. Tu as juste besoin de plus d'entraînement. Le lendemain, après Migno, il retourne à l'école. Shin Yoo-won se réveille et vérifie son billet de loterie, les numéros correspondent. Il a gagné 8 millions, il se lève immédiatement d'un bond, désespéré de courir à la maison pour le dire à ses parents. Au fait, on n'a toujours pas vu sa sœur, hein? Est-ce que Me a une sœur? Elle finira par apparaître. Je sais qu'il est une menace. Quelques instants plus tard, il se précipite à la maison en appelant sa mère. Elle crie arrête de crier comme un fou, tu vas réveiller les voisins, mais il a déjà attiré son père aussi. J'ai de bonnes nouvelles pour vous deux, il leur montre le billet. Je viens de gagner 6 millions. Sa mère répond bien sûr, l'école te monte à la tête, tu deviens fou, mais il leur dit regardez juste les numéros et vérifiez le téléphone. Son père vérifie les numéros gagnants et fait presque une crise cardiaque. Sa mère s'effondre complètement. Il leur dit même après avoir payé les 20% d'impôts, il me restera encore 5 millions. Avec ça, ils peuvent commencer à rembourser les dettes. La vie va enfin s'améliorer. Il en prendra juste une petite partie pour des investissements parce qu'il a tellement besoin de gagner de l'argent. Son père lui dit c'est bien, tout ce que je veux, c'est que tu ne perdes pas tout. Shin Yoo-won leur dit. J'en prendrai 1 million pour moi. Et je vous laisserai 4 millions, je pensais qu'il serait super heureux ou choqué. Mais il le remercie juste calmement. Pendant ce temps, au concessionnaire automobile, le patron grassouillet qui s'est fait frapper demande à Shen-na « Qu'est-ce que c'est que ça sur mon visage ?» Mais Shen-na, debout là en uniforme de travail, s'en fiche, elle a déjà rompu avec ce type. En plus, si Heiji l'a frappé, c'est un problème entre eux deux, son patron cependant ne la laissera pas s'en tirer aussi facilement. Il dit chaque problème a ses racines et dans ce cas, la racine c'est toi, il réalise que sa putain de femme essaie de s'en aller sans faire face aux conséquences. Alors il doit se venger, elle insiste sur le fait que la bagarre entre vous deux n'a rien à voir avec moi, en plus, tu ne te serais pas fait frapper. Si tu ne t'étais pas assis à côté de moi, son patron dit alors d'accord, pour ne pas être venu travailler hier. Tu n'as pas à te présenter pendant un mois entier, confuse. Chen lui dit mais j'ai demandé la permission d'être absente, mais il hausse juste les épaules. Je m'en fiche, je suis propriétaire de ce concessionnaire. Je décide qui travaille ici et qui ne travaille pas. Tu es interdite de vendre quoi que ce soit pendant un mois. Il sait que si elle perd son emploi, elle perd toutes ses commissions. Et avec seulement 1200, elle ne pourra même pas payer le loyer. À ce moment-là, Shen-na se retourne et dit « Si c'est le cas, je démissionne. Je ne reviendrai jamais dans cet endroit. » Le patron clown lui dit « Tu devrais bien réfléchir, si tu pars, tu ne peux pas revenir. » Mais elle s'éloigne déjà, mode swag activé, au moins. Au moins, ce n'est pas un vieil homme, elle fait un signe de la main, pas besoin d'y penser, je ne remettrai jamais les pieds ici. 30 minutes plus tard, Shen Yuan reçoit un message, elle est prête à démissionner, il la félicite, il t'a fallu du temps pour t'échapper de l'enfer. Maintenant, je dois juste trouver un bon emplacement pour le magasin, maintenant il va rendre visite à son professeur, une femme très travailleuse. Elle a du mal à soulever une boîte lourde du sol, putain, ça a l'air douloureux, on dirait qu'elle l'a appelé spécialement pour ça. Pour l'aider à soulever la boîte, maintenant elle essaie d'en atteindre une autre, mais elle est trop haute, elle n'y arrive pas. Ne vous inquiétez pas, professeur, le héros est arrivé, évidemment, ce genre de comportement pourrait le faire jeter en prison. Et elle réalise que cet étudiant est particulier comme toujours, il s'approche vraiment, a-t-il vraiment ce genre de sentiment? Elle lui demande même si tu as eu les papiers, il hoche la tête, oui, je les ai, mais ensuite d'autres étudiants arrivent. Ils disent que nous sommes là pour aider le professeur, mais quand ils entrent dans la pièce, ils ne comprennent pas pourquoi son visage est rouge comme une tomate. Elle se met de côté pendant que Shen Yuan explique l'aide dont elle avait besoin, pendant que Li Xiao réalise sa putain de. Shen Yuan devient de plus en plus audacieux, il fait ses trucs même à l'école, le problème c'est que son cœur vient de faire un bond. Mais c'est ton étudiant, elle ne peut pas penser comme ça. Tant pis pour elle, il a le système d'affinité et il a remarqué une augmentation. On dirait que cette petite faveur a été très appréciée, la scène se déplace vers le côté sud près de l'école, ce sont les méchants et la fille à gauche. Elle a ce genre de regard à la fois bon et mauvais, il parle à Zhang Ping, ce type qui a acheté une voiture et qui maintenant se comporte comme
S'il était meilleur que tout le monde, oh ouais, le clown qui se promène dans sa petite tenue Gucci. Il est fou parce que Fang Minhui a rejeté tout ce qu'il a essayé, elle l'ignore complètement mais c'est pas grave, il a plein d'options. Il dit que toutes les filles n'apprécient pas ma nouvelle voiture et les filles ont halté, cette voiture est tellement chère. Votre famille doit être milliardaire. Mais Zhang Ping a failli recracher son thé parce qu'il voit quelqu'un de familier, et comme toujours, c'est Chen Na. Se promenant habillé plus comme un personnage de fantaisie que comme une personne réelle, le type commente « Ses jambes sont si longues, utilisables toute l'année, pendant ce temps, dehors, il regarde une toute nouvelle voiture. Lame neuf et honnêtement, ce n'est peu. Être même pas une BMW, c'est probablement une sorte de voiture de luxe chinoise avancée, ou un véhicule Tesla de haute technologie et le grand patron se promène dans le coin, les filles le reconnaissent instantanément. Le célèbre Shen Yuan, le nouveau fauché, mais pourquoi était-il dans cette voiture? C'est exactement ce que le clown Zhang Ping veut savoir. À ce moment, notre garçon entre dans le café et Chen Na l'accueille immédiatement, et salue. Boss Zhang Ping est là, la bouche grande ouverte, il veut savoir pourquoi cette déesse parle à ce loose fauché. Pendant ce temps, Chen Na lui dit que la propriétaire du café vient de m'envoyer un message, elle est en route, elle demande « Alors, tu aimes la voiture ?» Shen Yuan hausse les épaules, c'est pas mal, la dangereuse méchante sourit. Il y a quelque chose de particulier dans l'interaction de Chen Yuan avec cette fille et Zhang Ping perd la tête. Comment diable passe-t-il d'une relation avec l'une à une autre encore plus canon que son ex? À ce moment, la propriétaire du café arrive. Pour être honnête, c'est la plus mince des femmes jusqu'à présent, pas si mince que ça mais vous voyez ce que je veux dire, elle s'appelle Liu Cheng. Elle salue notre garçon, tu es si jeune. Il répond, on a tous à peu près le même âge. Ils ont tous environ 20 ans, elle explique que son café ne marche pas bien mais comme il est près de l'école, beaucoup d'étudiants passent par là, cependant elle a des problèmes à la maison et doit s'occuper de son enfant. C'est pourquoi elle veut vendre l'endroit pour 300 000. Mais notre garçon veut en garder 50 000 pour couvrir le salaire de Chen Na. Sticky lui dit je n'aime pas marchander. Je te donnerai 250 000 et c'est tout. Liu Cheng espérait en obtenir au moins 270 000. Mais comme il paie d'avance et a l'air sérieux, elle demande simplement « Pouvons-nous finaliser ça aujourd'hui ?» Il hoche la tête, dès qu'on signe les papiers, l'argent sera immédiatement sur ton compte. Elle appelle les filles à proximité et leur dit de rencontrer le nouveau propriétaire. Shen Yuan explique que Shen Na ici est la nouvelle gérante. Je ne serai pas beaucoup là. Les filles à proximité entendent la conversation et la méchante de niveau Hollywood halète. Ce salaud vient d'acheter un café à 250 000. Pour sa copine en 10 secondes. Pendant ce temps, Zhang Ping est sur le point d'exploser de rage. Juste à ce moment, Liu Cheng reçoit un appel. Elle se lève, je dois répondre. Et à ce moment, Chen Na voit le nom sur le téléphone, son visage se fige parce que c'est lui. L'homme qui l'a viré de la concession, ce salaud possède la moitié du mondain. Shen Yuan est furieux, ce salaud a une femme canon à la maison. Et continue de flirter avec toutes les filles au travail. Vraiment un homme méprisable. Shen Yuan veut dire à Liu Cheng quel genre d'homme est son mari. Mais elle ne veut pas ruiner leur relation, il la pleure, il vaut mieux que tu ne t'impliques pas trop, elle demande pourquoi. Il explique tu es sur le point de laisser un homme de 40 ans avec trop d'argent le perdre sans famille, c'est dangereux. Tu ne sais jamais ce qu'il va faire. Elle fait une pause et le remercie pour ses conseils, elle n'y avait pas pensé comme ça. Et il avait raison, ce type pourrait vraiment devenir un problème. Pendant ce temps, Shen Yuan transfère le salaire de 50 000 et lui dit j'ai hâte de voir comment se passe la première semaine avec ça. Notre garçon avait officiellement dépensé son premier million et est devenu un jeune investisseur. Mec, je veux être un jeune investisseur aussi. C'est quoi ce bordel? Mais le système est imparable maintenant. Il reçoit 10 millions à investir et à développer des industries. Une fois qu'il aura tout dépensé, les bénéfices de ces nouvelles entreprises seront triplés. Et en plus de ça, une fois qu'il aura dépensé les 10 millions, il recevra une industrie mystère. Un peu plus tard, Liu Cheng revient pour le remercier. Elle lui dit « Je m'en vais. C'était sympa de faire affaire avec toi. » Notre garçon lui serre la main et son esprit se dit « Putain. Ses mains sont si douces, c'est comme si elles n'avaient même pas d'os. » Maintenant, il imagine déjà comment se déroulerait un match de foot avec elle. Il lui dit « C'était sympa de travailler avec toi. J'ai hâte de te revoir. » 30 minutes plus tard, il a emmené Chen Na dans un restaurant, bien sûr juste pour manger, n'est-ce pas? Elle lui dit « Cet endroit est vraiment cher. Tu viens souvent ici? » Notre garçon secoue la tête, non, mais aujourd'hui c'est un jour à célébrer, il se retrouve à la regarder fixement. Pensant qu'elle est irrésistible, ce type est imparable, il passe à l'attaque, pourquoi es-tu assise si loin? Tu pourrais t'asseoir un peu plus près. Notre garçon est un magicien parce qu'elle était de l'autre côté de la table. Et maintenant elle est juste à côté de lui.
Des bras de 3 mètres comme Majin Buu et notre garçon pense. Je viens de dépenser 300 000 pour ouvrir ce café pour elle, je la paie 12 000 par mois, je dois en tirer un peu de profit supplémentaire. Pendant ce temps, Shenna pense qu'il n'y a pas d'amour ou de générosité sans raison dans ce monde. Alors pourquoi veut-il vraiment ouvrir ce café? Veut-il vraiment gagner de l'argent avec ça? Ça n'aurait pas de sens vu tout ce qu'il achète. Pendant ce temps, Shen Yuan l'homme travailleur a les 2 mains sur les pastèques et Shenna. Elle réalise que c'est tout ce qu'elle a vraiment à offrir. Elle lui dit de reculer, les serveuses pourraient entrer à tout moment. Mais il explique que la nourriture ici ne sort pas si vite, ça prendra un certain temps, 10 minutes plus tard. Une femme à la porte dit qu'il prépare tout, Shenna confuse. Répond rapidement Jay. Amène le juste, notre garçon sourit, cet endroit sert de la nourriture incroyable. Eh bien oui, il a été riche toute sa vie, il sait déjà tout sur cette ville. Et Shenna pense en elle-même, il est beau et il a définitivement de l'argent, mais le problème c'est que c'est un salaud sans vergogne. Surtout qu'il sait déjà qu'il a une autre femme magnifique à ses côtés, alors pourquoi agit-il comme ça? C'était honnêtement embarrassant, mais maintenant il était trop tard pour y penser, à la caisse comme toujours. Notre garçon paie calmement après tout, l'argent sera doublé, pendant ce temps Shenna réalise. Ce qu'on vient de dépenser pour ce dîner est le même montant qu'elle gagnerait en vendant une voiture de luxe. Alors qu'ils sortent, elle lui dit « Je veux retourner au café », mais il lui dit qu'il est trop tard pour ça, elle est probablement en train de fermer boutique, vous ne ferez que la déranger. Elle soupire. « Ouais, je suppose que tu as raison, alors ramène-moi juste à la maison, oh là là. » Nous savons déjà ce qui va se passer, ils sont arrivés à son immeuble, elle fait un signe de la main, mais notre garçon dit « J'ai vraiment soif, cette marche m'a donné envie de boire de l'eau, elle n'est pas naïve cependant. » Elle lui dit que l'eau dont tu parles n'est pas appropriée, notre garçon confus demande quoi. Il y a un mec dans ta maison, elle lève les yeux au ciel. Évidemment non, j'ai rompu avec Heiji, il hoche la tête. Alors quel est le problème à me laisser boire de l'eau? Elle hésite, tu vas vraiment juste boire de l'eau et partir. Il hoche la tête bien sûr, mais dans sa tête elle sait déjà que ça n'arrivera pas. À l'intérieur de l'appartement, le terrain de football est installé et le but est grand ouvert. Pendant ce temps, Heiji est en bas avec des fleurs. Oh mon pote, ne fais pas ça. Tu as déjà perdu, il frappe à la porte, mais au lieu d'une réponse. Il entend un son particulier. Son expression se fige, il se met à frapper à la porte, qui diable est là-dedans? Notre garçon est furieux. Ce bâtard l'a largué. Alors pourquoi est-il ici à interrompre le jeu? Shenna lui dit d'attendre. Il y a quelqu'un à la porte, mais Shen Yuan sourit. J'ai de bonnes oreilles, c'est la porte du voisin. Et juste comme ça il l'emporte. Pendant ce temps, de l'autre côté, Heiji est dévasté, il a tout entendu. Il s'effondre sur le sol, elle a été dévorée. Je n'ai plus aucune chance après quelques matchs de plus. C'est maintenant le lendemain matin, elle se réveille la première, et se dirige vers la cuisine pour cuisiner. Quelle femme gentille. Notre garçon se réveille à l'odeur. Et adore ça, se réveiller dans la maison d'une femme est tellement mieux que de se réveiller dans un hôtel. Et Finn, le système parle, une vie parfaite, nécessite une maison si un homme veut prendre soin de lui. Et prendre soin des femmes qui lui rendent visite, il doit posséder une propriété. Ce système est encore pire que lui, il doit donc acheter une maison de 100 mètres carrés pour Shenna. Dans les prochaines 24 heures, la bonne nouvelle, chaque argent qu'il dépense sera doublé et il recevra une propriété mystère en bonus. Pour lui c'est parfait, comme toujours maintenant il veut une maison avec une piscine pour pouvoir les avoir toutes en train de nager pendant qu'il se détend. Kidney l'appelle pour le petit déjeuner, mais notre garçon pense déjà à quelle récompense il obtiendra quand elle atteindra 90 d'affinité. Alors il lui fait un câlin, elle sursaute de surprise. Puis il murmure en cadeau pour la nuit dernière. « Je vais t'acheter une maison », elle se fige. Elle pensait qu'après tout ce qui s'était passé, la nuit dernière, il ne lui achèterait rien d'autre, elle supposait que tu avais déjà eu ce que tu voulais. Il embrasse sa joue. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Elle soupire. « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Tu sais, mais pour notre garçon, c'est un peu le cas, son argent sort littéralement de nulle part. » Il l'attire dans un câlin serré. « Il n'y a rien de mal à acheter une maison pour ma femme, il est aussi un peu inquiet. La nuit dernière était beaucoup trop bruyante, les voisins ont certainement entendu, donc ils doivent déménager. » Shenna lui dit alors. « Une amie voulait me rencontrer au café, elle voulait voir l'endroit, et après ça on peut aller regarder des maisons. » Mais Shen Yuan secoue la tête. « Pas question, faire du shopping pour une maison prend du temps, il y a de la paperasse et tout. Je veux passer toute la journée à chercher. » Alors elle envoie immédiatement un message à son amie pour lui dire qu'elle la verra plus tôt le soir. Pendant ce temps, son amie Qin Shin porte une casquette rouge. Elle est avec une autre fille, Menglu, une grande coach de fitness aux cheveux violets. Menglu est confuse. Qin Shin dit peu être que l'affaire du café n'a pas marché, pas question qu'un gars dépense 300 000 comme ça. Mais Menglu n'est pas d'accord.
Chen Na ne mentirait pas sur quelque chose comme ça puis Chin Chin reçoit un message. Elle le lit à voix haute et crie il va lui acheter une maison dans le rétroviseur. Meng Lu s'évanouit presque. Il y a une énorme différence entre un gars qui achète des sacs et un gars qui achète des maisons. Elle décide immédiatement. Je dois aussi profiter de ça. Elle dit à Chin Chin demande-lui où il regarde les maisons. On devrait aller jeter un coup d'œil. Chin Chin d'accord je vais lui demander. 40 minutes plus tard, ils arrivent au quartier immobilier T.G. Dès qu'ils arrivent. Ken Mei est choqué parce que même les maisons les plus basiques ici coûtent des millions et juste comme ça la grosse Chin Chin les repère. Elle s'approche ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu elle tend la main tu m'as manqué et juste comme ça les filles sont prêtes à être présentées. Chin Chin sourit voici ma bonne amie Qianhua puis elle présente Meet Meng Lu et Luda Meng Lu pendant ce temps. Ressemble à une contorsionniste elle se tord comme si elle était dans Game of Thrones se penchant de haut en bas. Jetant quelque chose par-dessus son épaule, puis elle passe directement à l'attaque tu as un bon corps. Mais tu devrais venir à ma salle de sport et transpirer un peu particulier mais notre garçon il est encore pire qu'elle il sourit. Si je vais à ta salle de sport, il sera difficile de se concentrer sur l'entraînement, elle réalise immédiatement qu'il vient de flirter avec elle. Juste devant Chen Na ce qui signifie qu'ils ne sont pas un couple pendant ce temps, elle remarque le genou meurtri de Chen Na. Elle a trop joué au football la nuit dernière, Chin Chin intervient quand tu seras prête à changer de voiture, je connais un super endroit pour acheter des Ferrari. Notre garçon sourit juste merci. Il a à peine rencontré ces deux-là et leurs niveaux de cœur sont déjà de 68 et 67. À ce moment, il réalise que ces deux-là ne sont pas vraiment de bonnes amies pour Chen Na, mais pour lui. Ça n'a pas d'importance, tout ce qu'il veut c'est un tas de femmes avec un score d'affinité supérieur à 60. Les trois filles marchent avec lui à travers le luxe. Quartier immobilier et les pauvres maris les reçoivent veulent tuer ce bâtard. Il se promène avec 3 déesses. Acheter une maison comme si de rien n'était c'est vraiment la vie parfaite un agent immobilier s'approche. Elle demande, voulez-vous voir des modèles initiaux? Le prix ici est de 15 000 par mètre carré elle est sur le point d'expliquer mais notre garçon la coupe. Je suis venu ici pour dépenser 3 millions alors dis-moi ce que je peux obtenir pour ça à ce moment-là. La femme hoche la tête et l'emmène dans la section VIP. Cette zone a des recommandations professionnelles pendant ce temps les autres filles sont stupéfaites. Quel genre de quadrillionnaire lâche 3 millions comme si c'était de la monnaie de poche et bien sûr cela rend Meng Lu encore plus déterminé. Un peu plus tard ils sont assis sur un canapé de luxe l'agent recommande une maison de 165 mètres carrés pour 9 millions Kina lui prend le bras, n'achète pas ça. C'est beaucoup trop cher, mais comme toujours il a les mains sur ce qui compte vraiment il la rassure ne t'inquiète pas. Tout ce que je veux c'est une maison confortable. Les autres filles sont jalouses. Voici Chen Na qui essaie de lui faire dépenser moins. Et le voilà fidèle à la cause un vrai homme, mais il sait que s'il ne négocie pas tout le monde pensera qu'il est un imbécile. Après tout c'est la Chine si tu ne marchandes pas jusqu'à la fin ce n'est même pas une question d'être riche ou pauvre. C'est une question de ne pas être un idiot pourquoi tu ne marchandes pas. Tu es stupide alors à ce moment il dit au manager. Parlons des réductions. Il sait qu'elle a le pouvoir de négocier elle demande êtes-vous vraiment prêt à prendre une décision aujourd'hui? Si c'est le cas je peux demander une offre incroyable. Mais il secoue la tête au lieu d'une réduction je veux des places de parking supplémentaires. Parce qu'à ce rythme il va beaucoup investir dans cette maison pendant ce temps Meng Lu refuse d'abandonner. Elle se retourne les cheveux de gauche à droite, jetant des sourires partout notre garçon regarde en pensant. Cette fille est-elle mentalement instable? Mais ensuite elle fait un mouvement particulier, et soudain il comprend qu'elle joue le jeu. Il est en fait impressionné cette femme. Dan sait exactement ce qu'elle fait mais ce n'est pas le moment de penser à ça. Il est ici pour finaliser un contrat pour une maison à 3 millions et vous devez garder le like sur cette vidéo, cela aide Mémorial à créer du contenu plus juteux pour ses téléspectateurs. Activez la petite cloche coquine et le montant.